Vous voyez le titre de mon live. Il faut que le président, après l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat, des collectivités locales, il faut que le président installe son administration, l'administration Oligui Nguema. Il faut que le président installe l'administration Oligui Nguema, comme ça se fait chez les autres. On a vu Obama installer l'administration Obama. On a vu Trump, on a vu Biden installer l'administration Biden. On a vu Trump installer l'administration Trump. On a vu Macron installer l'administration Macron. C'est comme ça dans tous les pays où nous avons un nouveau pouvoir. Forcément, le pouvoir doit avoir ses gens. Et le président a eu le temps d'observer tout le monde pendant la transition. Vous avez vu, quand il est arrivé, il n'a chassé personne. Il a pris tout le monde. Hein? Il a pris tout le monde. Quand le président est arrivé, il a pris tout le monde. Il a pris tout le monde. Il n'a pas voulu chasser les gens. Hein? Il n'a pas voulu chasser les gens. Il a pris tout le monde. Or, le président a eu le temps aujourd'hui d'observer tout le monde, de voir qui est qui, de savoir qui est qui. Donc, le président ayant pris le pouvoir, doit maintenant installer son administration, l'administration Oligui Nguema, pour la bonne marche, de son projet de société et la bonne marche de son administration. Parce que moi je suis cru, hein. Sincèrement, je suis cru. Nous avons vu quand Ali Bongo a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que les gens ont appelé un tsunami, où il s'est permis même de dégager des super fonctionnaires, des gens qui étaient surdiplômés. Vous avez vu les gens comme les Jean Gaspard, qui est un grand administrateur, qui est à l'ENA de Paris, qui est à l'IF, major. Mais Ali a préféré mettre ce gars-là au garage pendant 14 ans. Alors que c'était une tête. Il l'a fait aux autres. Les gens comme les Franck Gimbi. Franck Gimbi, il n'y a pas un gars, il n'y a pas un conservateur qui maîtrise. Pour des questions de la forêt gabonaise, il n'y a pas quelqu'un comme Franck Gimbi. Mais parce que les Franck Gimbi, les Jean Gaspard étaient avec amour. Quand Ali arrive, il a fait quoi? Il a mis ces gens-là de côté. Parce qu'ils estimaient que ces gens-là n'étaient pas avec moi. Ces gens-là n'ont jamais travaillé avec moi. C'était les soutiens d'André Baobab. Il fallait les punir. On a eu plein de gens comme ça dans tout le Gabon. On a vu des cadres qui étaient suffisamment huppés. qu'Ali Bongo a mis de côté pour aller chercher des Béninois, des Somaliens. Il avait mis Jean-Pierre Oiba de côté après qu'ils ont inventé des histoires sur lui pour aller prendre un Béninois qui était videur de bois de nuit en France. Il l'emmène, il fait de lui directeur de cabinet du président de la République, un marabout. Il prend un Somalien, il fait de lui chef de cabinet devant des Gabonais. On met des Gabonais dehors. Aujourd'hui, ces gens-là se pavanent à travers le monde avec tout l'argent qu'ils ont volé au Gabon. Vous savez que les Grammy Awards qui se font, je ne sais pas dans quel pays, là, si c'est aux États-Unis ou je ne sais pas dans quel pays. Vous savez que c'est Liban Suleiman qui organise ça, avec l'argent du Gabon. C'est lui qui organise ça. Un. De deux, les grands combats de boxe que vous voyez là, qui se passent à Dubaï. Il est parmi les grands sponsors de ces combats de boxe, avec l'argent qu'il a eu, l'argent qu'il a eu au Gabon. Voilà les gens qu'on nous a amenés. On a préféré remplacer des Gabonais valables. Ils sont allés chercher si je peux le dire, des colbosards.
pour venir gérer l'administration gabonaise. Donc, le président aujourd'hui a été élu à 94,85%. Le président a désormais la majorité à l'Assemblée nationale, qui sont des Gabonais. Le président a désormais la majorité au Sénat, qui sont des Gabonais. Le président a la majorité dans les conseils municipaux et départementaux, qui sont des Gabonais. Il faut maintenant que le président mette en place son administration pour que les gens mettent en musique, pour que son projet de société soit mis en musique. Parce que nous venons de voir ce test-là avec l'élection législative. Le PDG a voulu défier le parti présidentiel. Le PDG a voulu défier le parti présidentiel. Vous avez vu le RPM d'Alexandre Bado-Chambé. Vous pensez que le RPM ne pouvait pas avoir des candidats dans tout le Gabon? Hein? Vous pensez que le RPM ne pouvait pas avoir des candidats dans tout le Gabon? Vous pensez que l'Union nationale ne pouvait pas avoir des candidats dans tout le Gabon? Mais ils se sont retenus à certains endroits parce qu'ils ont respecté le parti présidentiel. Ils se sont dit que nous sommes désormais des alliés du président de la République. Le président de la République a créé son appareil politique. Il y a certains endroits où on ne peut pas y aller. Mais le PDG a fait quoi? Le PDG n'a pas respecté que... Le PDG ne s'est pas dit que nous avons perdu le pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir et que nous ne pouvons pas chercher à revenir au pouvoir par des mécanismes électoraux. Hein? Le PDG a positionné 145 députés, 145 candidats aux législatives. Le PDG a positionné les listes au municipal, au communal, dans tout le Gabon. Parce qu'ils ont voulu montrer qu'ils étaient un parti de masse, même si on a décapité Ali Bongo. Ce n'est pas eux qui ont été décapités. Hein? Ce sont eux. Ce n'est pas eux qui ont été décapités. Comme le président Biscoteur Lutingema n'a pas mis les gens en prison, on n'a pas tapé les gens, on n'a pas arrêté les gens. Ils se sont dit, bon, nous, on peut continuer dans l'Ongunda. C'est ce qu'ils se sont dit. Et ils ont présenté 145 candidats aux législatives. Et dans tout le pays, ils ont présenté leurs candidats. Parce qu'ils étaient dans une logique de venir récupérer le pouvoir. On leur a sorti par la petite porte et ils voulaient revenir par la grande porte. Vous avez vu qu'au premier tour, les gens ont voté en vrac. Ce deuxième tour que les gens se sont ressaisis, ils ont dit attention. Hein? Attention, on ne peut pas voter majoritairement le PDG comme si le PDG était un parti au pouvoir. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je le dis souvent. Il faut que les gens apprennent. Bonsoir à tous. Il faut que les gens apprennent à être reconnaissants. Moi, dans ma famille, j'avais des candidats. Le fils de ma grande soeur, même père, même mère, était candidat. PDG à moi. Le fils de ma petite soeur qui vient après moi était dans la liste PDG. Ma petite soeur, même père, même mère. Mes deux frères, le candidat RPG, mon petit frère, le candidat UDB, mon frère, avec son suppléant. Mais je ne suis pas parti à Makoko. Parce que je soutenais mon ministre et il me fallait être à Kangou. Je crois que vous avez tous suivi sur ma page les retransmissions en live de ces meetings. Parce que j'ai fait le choix de la raison. Parce que je suis resté au Banangola. Quand Ali Bongo était là, on me pourchassait de partout. On cherchait à me mettre en prison, on cherchait à me tuer. Mais la première personne qui a mené mon nom chez le président de la République, pour que je sois nommé par décret présidentiel, c'est Madame Laurence. Et il me fallait être reconnaissant vis-à-vis de cette femme-là et vis-à-vis de l'UDB aujourd'hui dont je suis militant. Voilà pourquoi je suis allé à Cameroun. Je n'ai pas regardé ma famille. Je n'ai pas regardé ma famille directe. Hein? Il faut
que les gens apprennent à être reconnaissants comme ça. Quand le président vous a élevé à un poste, quand le président vous a fait nommer à un poste, alors que vous ne le méritiez même pas, parce qu'il y a d'autres Gabonais aussi, qui sont super diplômés, qui attendent. Mais vous avez eu cette grâce-là. Mais quand les gens se lèvent pour aller combattre le parti du président, parce que soi-disant, on est au PDG. Parce qu'on est au PDG. Mais tu étais au PDG, tu n'avais jamais eu ce poste. C'est Brice Oligui Nguema qui vient te donner ce poste. Brice Oligui Nguema présente ses candidats de l'UDB. Et toi, tu décides d'aller affronter. Tu occupes un poste. Tu étais là, Ali Bongo ne t'avait jamais levé. Ali Bongo ne t'avait jamais levé à un grand poste. C'est Brice Oligui Nguema quand il arrive, qui t'élève à un poste. Moi, je suis content, j'ai vu Éric Bouma, le directeur général des impôts. Il était au PDG. Mais il a démissionné. Et ça, quand on s'est vu, on s'est embrassé. Je lui ai dit oui, mon frère. Même pas mon frère, c'est mon beau-frère parce que son grand frère épouse une de mes sœurs. On a discuté. J'ai dit je suis content. Je suis fier de ceux qui ont quitté le PDG, qui ont rejoint l'UDB parce qu'ils sont reconnaissants. Parce que avant il était quoi? Il était directeur provincial des impôts. Quand Brice Oligui Nguema devient président, il fait de lui directeur général des impôts. Pourquoi il va continuer à demeurer au PDG? Pareil avec le DG de la CNSS. On s'est vu, on a bavardé et tout. Il m'a dit non, Jules, je suis désormais à l'UDB. Pourtant, il était au PDG. Et à nos élections présidentielles, quand on a fait la campagne dans la coordination de l'estuaire, M. Rebieno était au PDG. Mais ils ont tous décampé. Ils ont compris qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle administration, il y a une nouvelle gérance. Donc, il faut qu'ils se mettent derrière le chef. Le chef leur a fait confiance en faisant des directeurs généraux dans certaines administrations. Il faut apprendre à être reconnaissant. C'est ce qui manque aux Gabonais aujourd'hui. Moi, je ne suis pas le genre de politique, je ne suis pas le genre de politicien qui est hypocrite. Moi, je suis droit. Le président t'a élevé à un degré où toi-même tu ne t'imaginais même pas. Et puis sur le terrain, tu vas combattre son parti politique. Jusqu'à avancer tout et n'importe quoi. On ne fait pas ça. Vous étiez là avec le PDG. Ali Bongo n'a jamais songé, pour certains d'entre vous, de vous élever au poste de directeur général, de vous élever au poste de ministre, de vous élever au poste de conseiller, au poste de conseiller spécial. Et puis vous voulez continuer de demeurer. Vous voulez continuer de demeurer. Donc, en restant pédégiste, vous voulez servir que l'administration. Vous ne pouvez pas être pédégiste à 100% et continuer de servir une administration dont Brice Oligui Nguema est le président de la République. Ali Bongo n'est plus président de la République. Toi, tu restes à faire quoi? Tu restes à faire quoi au PDG? Donc, tu veux continuer, tu veux bénéficier. Tu veux bénéficier du travail de l'UDB pour continuer à occuper un grand poste. Pendant ce temps, certains d'entre vous, vous soutenez votre parti. Vous savez que votre parti est mort. Vous refusez de dire aux gens que le PDG est mort, le PDG ne reviendra plus au pouvoir. Moi, je suis cru avec vous. Moi, je suis cru avec vous. Je n'ai pas à vous cacher. Moi, je ne suis pas les gens de politiciens menteurs. Non. Le PDG a perdu le pouvoir. Ceux qui sont aujourd'hui aptes, courageux à partir, partez. Venez rejoindre l'UDB. Parce qu'il va y avoir, il faut qu'il y ait une administration Oligui Nguema. On ne peut pas gérer le Gabon. Pendant la transition, on a géré le Gabon avec une administration PDG. Même s'il y a eu des ministres qui sont venus de plusieurs horizons de la société civile et autres. Mais toute l'administration là est truffée de quoi? Elle est truffée de PDGistes. Voilà pourquoi certains pensent qu'ils peuvent s'asseoir sur les dossiers des gens. Ils peuvent faire du chantage aux gens sur les dossiers des gens. Ils peuvent continuer de foutre la merde dans les administrations où on a vu même un chef de service est plus puissant même qu'un directeur général. On a vu un chef de service
plus puissants même qu'un conseiller du ministre. On voit des directeurs généraux qui ne se sentent pas, qui pensent qu'ils peuvent être plus puissants qu'un ministre, ils peuvent être plus puissants que les conseillers des ministres, ils peuvent être plus puissants que le secrétaire général. Il faut que ça s'arrête. Ça, c'était les histoires du PDG, parce que les uns et les autres militaient au PDG, ils étaient membres du bureau politique, même chef de service, tu es membre du bureau politique. Et puis, tu penses que tu es arrivé, tu peux te permettre de tout. Il faut que ça change. Monsieur le Président, vous devez installer une administration oligarchique avec des nouvelles personnes. Même si vous mettez des PDGistes dedans, des anciens PDGistes, même si vous mettez des PDGistes, ces PDGistes-là doivent travailler selon ce que doivent travailler selon votre volonté. Il ne doit pas venir jouer les PDGistes dans les administrations gabonaises. Il faut que ça s'arrête. Notre administration a tellement souffert, elle était tellement politisée. Vous devez mettre une administration oligarchique, que ce soit à la présidence, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les institutions. À l'Assemblée nationale, tous ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale sont venus par le canal des hommes politiques, et principalement du PDG. Ceux qui sont au Sénat sont venus par le canal du PDG. Ceux qui sont au Conseil économique et social sont venus par le canal du PDG. Tous ceux qui sont dans les administrations, dans les institutions, sont venus par le canal du PDG. Aujourd'hui, le PDG minoritaire, c'est l'UDB qui a pris le pouvoir, et l'UDB et les administrations doivent être au moins 90% UDB. À 90% UDB pour appliquer le projet de société du président de la République. Les questures et tout ça, tous ceux qui sont dans les cabinets des présidents de l'Assemblée, du Sénat, tout ça là, c'est les gens, c'est les PDGistes qui étaient là avant. On a eu, c'était les PDGistes qui étaient là avant. Vous pensez que Jean-François Dombo, quand il est devenu président de l'Assemblée nationale, vous pensez qu'il a pris une secrétaire, mais forcément une secrétaire du PDG. Sa secrétaire particulière, c'est une PDGiste. Tous ceux qui sont autour de lui sont des PDGistes. Donc vous pensez que si demain, le président de l'Assemblée nationale, c'est un gars de l'UDB, il va avoir pour secrétaire une ancienne PDGiste, pour des conseillers, des PDGistes, pour je sais pas, des attachés de cabinet, tout ça, là, des PDGistes. Non. Il faut qu'il y ait une nouvelle administration oligarchique qui s'installe. À l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale est de l'UDB. Tous ceux qui l'entourent doivent être de l'UDB, y compris les autres vice-présidents et autres. C'est comme ça que ça se passe. Au Sénat, ça va être la même chose. Le questeur doit être de l'UDB. Et tous ceux qui sont dans les services de la questure doivent être des nouvelles personnes qui arrivent avec la nouvelle administration. Il y a ceux qui sont déjà en train d'aller à la retraite, on les met à la retraite, vous recrutez des nouvelles personnes. Il y a des jeunes qui sont là, des jeunes qui dorment dehors là, qui sont à la recherche du boulot, qui sont super diplômés. Nous devons mettre les jeunes au travail, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit dans les municipalités, que ce soit dans les conseils départementaux. C'est ça la nouvelle administration oligarchique. L'administration oligarchique, c'est ça, ce sont des nouvelles personnes. On ne va pas forcément regarder, toi tu militais à gauche, toi tu militais à droite, non, il faut une nouvelle administration. Enlever les gens qui ont eu des mauvaises habitudes. Regardez dans les régies financières, il faut un lavage au Karcher dans les régies financières. Des gens qui se prenaient pour des indéboulonnables, des gens qui s'assiedent sur comment on appelle ça, sur des lois de finances. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Il faut des nouvelles personnes. Parce que quand vous laissez les mêmes personnes aux mêmes endroits, ils développent des mauvaises habitudes et ils pensent qu'ils sont tout permis. Ils sont devenus indéboulonnables. Que ce soit dans l'administration pétrolière ou bien dans l'administration financière. Il y a des gens qui pensent que ce secteur-là est devenu notre secteur. Ils ont un titre foncier dans ce secteur-là. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous voulons des nouvelles choses aujourd'hui. Il n'y a pas de raison
que les gens puissent rester au même endroit pendant plusieurs années. Ils développent des mauvaises habitudes et ils sont là. Ils sont dans des magouilles, ils sont dans des blocages de dossiers, ils sont là, ils bloquent les dossiers. Il faut que les signatures, il faut qu'on paye leurs signatures, il faut venir débloquer les signatures avec des sacs d'argent. Il faut que ça s'arrête. Ça, c'était vos techniques. À l'époque de la 4e République, nous sommes à la 5e République. Nous sommes dans une 5e République du développement. Regardez les projets qui arrivent. Les routes vont se construire. Hein? De Yombi jusqu'à Port-Gentil. Hein? De Sambibas jusqu'à Amivoul. Il y a des grands projets qui arrivent. Il y a la route de Makokou. Il y a la route de Konja, la route de Mekambo. Il y a des routes qui... Voilà, le Gabon est en chantier. Et on ne peut pas réaliser ce projet avec des bras cassés qui sont là, qui connaissent les techniques de fraude, des techniques de comment on vole l'argent, de comment on détourne l'argent. On n'a pas besoin de ça. Le Gabon accuse un retard énorme. Tout ça à cause de quoi? Les manières, à cause de tout ce que nous avons vu. Comment des chefs de service vont devenir plus puissants que les ministres? Souvent, ce sont les ministres qui prennent des coups, les directeurs généraux qui prennent des coups, comment on appelle ça, les secrétaires généraux qui prennent des coups. Alors qu'en bas, c'est pourri. Ce sont les chefs de service qui foutent la merde. Et ce sont les directeurs généraux qui écopent. Ce sont les directeurs généraux qui écopent. Ce sont les ministres qui écopent. Ce sont les secrétaires généraux qui écopent. Or, en bas, les gars, ils prennent leurs institutions. C'est devenu des titres fonciers pour eux. Il faut que ça s'arrête. Il faut que, monsieur le président, vous ayez votre administration. Administration au Ligingema. Ce n'est pas interdit. On a vu Obama faire la même chose. On est en régime présidentiel. On est en régime présidentiel comme aux États-Unis. On a vu Obama faire la même chose. On a vu Trump faire la même chose. On a vu Biden faire la même chose. Tous les présidents qui arrivent aux États-Unis, chacun vient avec une nouvelle administration. Vous ne pouvez pas faire, on ne peut pas faire de mélange. Quand on fait le mélange, c'est tout un désordre. Et on se retrouve dans la situation où on est aujourd'hui. Où des gens pensent qu'ils sont devenus indéboulonnables. Ils sont... on ne peut pas toucher sur eux parce que si on touche, si on l'enlève là, le ministère va s'écrouler ou bien l'institution va s'écrouler. Non, il faut que ça s'arrête. Personne n'est indispensable. Ali Bongo, quand il est arrivé, il a bien mis les gens dehors. Et surtout que lui, il a même mis les gens dehors alors que les gens n'avaient même pas de problème avec lui. Sauf que comme les gens étaient avec André Baobang, le monsieur arrive, au lieu de remplacer les Gabonais par des gens valables, il remplace les Gabonais par des bras cassés. Et vous avez vu dans quel état ils ont laissé le pays. Dans un état d'abîme. Le gars, il était là, il n'avait pas de repère, obligé de casser la cité de la démocratie. Il cassait maintenant tout. Il cassait tout. Moi, il y a un papa qui m'a dit que vraiment, comment cet enfant qui a grandi au palais, qui avait énormément d'argent qui lui était donné par ses parents, nous on s'est dit que en prenant le pouvoir, on s'est dit que cet enfant-là allait faire plus que son père. Mais quand il arrive, il se permet de voler de l'argent. On dirait quelqu'un qui revient du village. Il dit, moi, en arrivant aux affaires, je pouvais voler. Mon père, c'était pas un riche, c'était un pauvre. Je suis un fils de prolétaire. C'est tout à fait, bon, pas tout à fait normal, mais au moins, si moi je vole de l'argent, on peut comprendre que bon, lui il sort d'une famille très pauvre. Voilà pourquoi il fait ça. Mais quelqu'un qui depuis son enfance habite à la présidence, il vivait comme un prince. Et puis, quand il accède au pouvoir, au lieu de venir travailler, dépasser son père, lui il vient d'abord voler l'argent pour être le deuxième chef d'État le plus riche d'Afrique. S'acheter des avions, des châteaux, des ceci. Il vient faire des affaires avec sa chipie de femme. Elle aussi, elle est là, elle fait des affaires avec leurs enfants. Hein?
Et tout ça, c'était encouragé par les pédégistes aujourd'hui, qui font semblant aujourd'hui. Et ce sont ces gens-là qui sont restés au PDG. Même si certains ont fait semblant de partir ailleurs. Mais je vois aujourd'hui, vous êtes en train de dire que oui, sur les PDGistes qui ont été, sur les candidats qui ont été élus à la députation, il y a 90% de PDGistes. Mais moi je vous dis ce soir, seuls les imbéciles ne changent pas. Seuls les imbéciles ne changent pas. Eux, ils ont décidé de changer. Voilà pourquoi ils ont quitté le PDG pour rejoindre l'UDB. Et le PDG et l'UDB a vu la valeur de ces gens-là. Voilà pourquoi certains ont été positionnés pour être candidats. Mais vous n'avez jamais positionné ces gens-là. Pour la plupart même, vous les avez pris pour des moins que rien. Pour la plupart même sont rentrés au PDG parce qu'ils avaient peur. Quelqu'un occupe son petit poste, il a peur, sinon on va l'enlever. C'est à cause de ça que les gens sont... Les gens étaient au PDG. Les gens n'étaient pas au PDG que parce que vous leur faisiez quelque chose. Maintenant, si les gens aujourd'hui ont compris que le PDG ne reviendra plus au pouvoir, c'est plus Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui qui est au pouvoir et il a créé son parti. Pourquoi continuer à rester au PDG, sachant bien que le PDG ne va plus jamais accéder au pouvoir? Certains ont décidé de partir. Certains ont décidé de partir. Donc vous ne pouvez pas vous enorgueillir. Hein? Je prends par exemple le cas de Mbappé. Il était au Paris Saint-Germain. Il a quitté le Paris Saint-Germain, il est au Real. Est-ce que s'il gagne la Champions League, avec le Real de Madrid, les gens du PSG vont dire que s'il a gagné là-bas, c'est parce qu'il revient du PSG. Mais c'est un peu déraisonné. Est-ce que les gens du PSG vont dire que si Mbappé est allé gagner la Champions League au Real, c'est parce qu'il revient du PSG? Pourquoi vous voulez vous accaparer des victoires qui ne vous concernent pas? Aujourd'hui, ces gens-là ont été investis, ils ont eu l'onction de l'UDB. Et c'est sur cette base, et c'est sur cette onction qu'ils ont été élus. Ces gens-là seraient restés au PDG. Certains d'entre eux n'allaient jamais être élus. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas comprendre? Vous pensez que le PDG n'est pas une école, c'était pas une école politique pour dire que ils ont été formés comme professionnels au PDG et ensuite ils sont allés gagner les coupes du monde ou coupes de l'Europe et tout ça là dans leur club. Hein? Donc après, arrêtez de raconter tout et n'importe quoi. Pour la plupart de ceux qui ont été investis, ils n'ont jamais été investis au PDG. Ils n'ont jamais été investis au PDG. Et il y a beaucoup que vous avez investi là. Vous avez investi certains parce que vous êtes tombés aujourd'hui. Il y a des endroits où, quand on regarde les investitures que vous avez fait dans certaines provinces, quand on regarde, vous êtes moqué d'un certain nombre de candidats. Vous avez dit, bon, mettons celui-là comme ça. Lui, il ne peut rien nous apporter. Donc il faut arrêter. Il faut que le président installe son administration. Il a désormais son bébé. Nous attendons qu'il nous éduque à sa manière. Et les gens qui viennent nous rejoindre, vous ne pouvez pas venir nous rejoindre avec les mauvaises habitudes que vous avez au PDG. On est désolé. Parce que tout le monde n'était pas au PDG. Ne venez pas infecter, ne venez pas contaminer. Venez au PDG, venez à l'UDB en toute modestie. Ne venez pas infecter notre parti. Hein? On sait qu'il y a certains qui ont des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, mais de grâce, vous laissez ces mauvaises habitudes, ces mauvais comportements là dehors. Parce que là, on veut démarrer avec des nouvelles personnes, vous voyez. Il y a une régénération aujourd'hui de personnel politique. Il faut que ça se fasse. Il faut que ce soit ainsi. Les mêmes habitudes que vous avez utilisées dans vos partis, vous ne viendrez pas utiliser ça à l'UDB.
vous ne viendrez pas utiliser ça. Donc, il faut que le président installe son administration. Il faut qu'il y ait une administration oligingema. Voilà. C'est-à-dire que même s'ils prennent l'inclusivité, mais cela ne veut pas dire qu'on ira prendre les mauvaises personnes qui sont au PDG pour venir détruire notre administration. Non, on prend les meilleurs, les bonnes personnes. Tout le monde n'est pas mauvais au PDG. Tout le monde n'est pas mauvais au PDG. Mais on prend les bonnes personnes du PDG. Ce sont eux qui seront dans l'administration oligingema. Les gens qui ont les mauvaises habitudes, vous allez laisser un peu à l'écart. Vous pouvez faire autre chose. Nous, on est bien restés pendant 14 ans à ne rien faire. On n'est pas mort. Hein? Je voyais les gens qui disaient qu'ils mangent maintenant 3 fois. Comme si, quand je menais le combat, je mangeais une fois. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été un petit gros. J'ai jamais été mince comme une bicyclette. Jamais. J'ai toujours été un peu dodu comme je suis là. Et puis, on ne se bat pas pour être gros, on ne se bat pas pour manger. Parce qu'aujourd'hui, je constate que beaucoup de Gabonais, tout se résume à la nourriture. Comme toi, tu ne manges pas, tu penses que les autres aussi ne mangent pas. Comme toi, tu n'es pas nommé, tu penses qu'on n'a pas nommé les autres. Comme toi, tu es au chômage, tu penses que, comme toi, tu es au chômage, tout le monde est au chômage. Vous êtes là, vous ne cherchez pas du travail. Allez-y à la baie des Rois, on embauche les gens là-bas. Allez-y à la baie des Rois, vous voyez tous les immeubles qui sortent à la baie des Rois. Mais ils ont besoin du personnel. Vous êtes là dans les maisons, dans les comment on appelle ça, dans les réseaux sociaux. Ah, dès que Jonas raconte ses balivernes, vous êtes là-bas, vous regardez. Dès que de Souba est là, en train d'inventer ses histoires, vous êtes là-bas. Dès que c'est ci, dès que machin, dès que... Mais pendant ce temps, on a besoin des gens. Travailler à la baie des Rois. Il y a des chantiers qui sont là-bas. Le temps que tu perds dans les réseaux sociaux, à être là, en train de suivre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais ce temps-là, c'est de l'argent. Tu perds en train de travailler ton argent. Regardez ceux qui sont occupés aujourd'hui dans Gap Pêche. Vous pensez qu'ils ont le temps de s'asseoir et de regarder qu'est-ce que Jonas a dit, qu'est-ce que Rekoul a dit, qu'est-ce que machin a dit. Jamais. Ils sont toute la journée à compter leur argent. Ils embarquent les clients, l'argent rentre et tout. Ils continuent. C'est peut-être quand il arrive le soir à la maison qu'il a le temps de regarder qu'est-ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux ou quoi. Les gens sont préoccupés à autre chose. Les gens, mais vous ne vous souciez même pas. Vous ne vous souciez même pas. Demain, vous allez voir ceux qui seront, vous allez voir vos frères. Ils iront à l'Assemblée nationale avec les nouveaux députés, avec le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Vous serez jaloux en train de raconter tout et n'importe quoi, comme vous le faites aujourd'hui. Dès qu'on nomme un de nous, c'est fini. Vous allez raconter tout et n'importe quoi. J'ai vu des gens qui ont publié des trucs. Oh, j'habite maintenant à Kanda. Des cervelets qui ont publié des trucs. J'ai vu beaucoup de gens m'appeler. Ah bon, mais félicitations, on m'a dit que tu es déjà à Kanda. Donc tu es déjà, on est déjà dans le même quartier, machin. Vous suivez ces gens qui souffrent. Quelqu'un, il conduit un clando en France et il se dit un homme politique et puis il écrit des bêtises sur moi. Il publie ça. Et puis vous aussi, vous prenez ça pour une information sérieuse alors que vous avez l'habitude de me voir tous les jours. Vous avez l'habitude de me voir. Bon, maintenant, si c'est une prophétie, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un chrétien, je reçois. Hein? Il y a le travail, il y a le pays en chantier. Vous ne cherchez pas le travail, ce n'est pas parce que tu as un diplôme d'ingénieur que tu ne peux pas faire maçonnerie, que tu ne peux pas faire... Ce n'est pas ta qualification. Mais tu le fais, c'est parce qu'il faut que tu vives, il faut que tu sois payé. Il faut que tu aies ta famille, il faut que tu t'occupes de ta petite famille. Vous pensez que tous ceux qui font taxi là, ils le font parce que, voilà, ils n'ont jamais fait l'école. Mais il y a des surdiplômés dedans, il y a des gens qui ont des masters. Mais comme pour le moment, il n'y a rien à faire. Ils ont déposé à gauche, à droite. Bon, au lieu de rester à la maison, finir le courant des parents, la nourriture des parents,
l'eau et tout ça là, sans compter qu'il y a des gens qui ont des femmes avec des enfants, vous finissez la nourriture chez les parents. Mais il préfère mener son activité de chauffeur de taxi qui lui rapporte énormément d'argent. Mais vous êtes là, dès qu'on nomme quelqu'un, demain vous avez vu, il y a des gens qui ont fait des campagnes avec. Je vous avais dit, approchez-vous aux hommes, approchez-vous aux candidats de l'UDB. Parce que demain, le président de l'Assemblée nationale sera UDB, y compris tous les membres des bureaux seront UDB. Demain, quand ils vont prendre d'autres personnes, vous serez jaloux. Ah, lui là, et pourtant, lui et moi, on est au quartier, il ne me salue plus, machin. Tu seras maintenant le premier à l'appeler pour qu'il te fasse un dépôt. Or, lui, il a fait un choix. Il a accompagné un candidat jusqu'à la fin. Le candidat a gagné. Le candidat est peut-être dans le bureau de l'Assemblée nationale et il est récompensé. Mais vous ne réfléchissez pas comme ça. Vous, c'est le ventre. Le plus important, c'est que qu'est-ce que tu dois manger? Qu'est-ce que tu dois manger? Et vous êtes là dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent vous raconter tout et n'importe quoi. Je vous ai souvent dit, ne vous occupez pas des activistes qui sont en France. Parce que dans la diaspora, moi je sais qui je respecte. Dans la diaspora, il y a des Gabonais qui sont des professeurs agrégés. Il y a des Gabonais qui sont des avocats. Il y a des Gabonais qui sont des docteurs en médecine. Moi-même, j'ai mon grand frère qui est docteur en médecine à Bordeaux. Hein? Il y a des Gabonais qui sont docteurs. Il y a des Gabonais qui ont des PhD, qui travaillent dans des compagnies pétrolières en France, au Canada, aux États-Unis, même en Australie. Nous avons une diaspora sérieusement représentative. Il y a d'autres qui travaillent dans des entreprises françaises. Est-ce que vous les voyez venir s'exhiber dans les réseaux sociaux? Ils n'ont pas le temps de venir s'exhiber dans les réseaux sociaux. Ils regardent juste un peu ce qui se passe au Gabon et tout. Après, hop, ils mangent et tout, ils se lavent, ils dorment. Ils pensent déjà demain. Mais ceux qui viennent s'exhiber là, c'est de la racaille, je l'ai dit. C'est des gens qui ne font absolument rien. C'est des gens qui ne font absolument rien. Et puis vous pensez que c'est sur ces gens-là, on peut compter sur ces gens-là pour libérer le Gabon. Les gens qui refusent de travailler, qui sont nourris au RSA. On leur donne une petite indemnité pour manger. Le reste du temps, ils sont là dans comment on appelle ça, dans des chantages pour avoir l'argent. Hein? Et toi, tu vas passer ton temps à suivre des gens comme ça au lieu d'aller chercher ton travail, au lieu de travailler. Tu vas rester là en train de passer ton temps à informer ces gens-là, à aller prendre des fausses informations, des informations des bars. Tu vas prendre des informations des bars, tu l'appelles, voilà, il paraît qu'il y a ceci, il paraît que machin. Pendant ce temps, tu ne travailles pas. Eux, ils sont en France là-bas, ils ont des associations qui les aident pour manger. Des associations qui leur donnent les habits pour s'habiller. Hein? Ils ont des associations qui leur donnent, ils prennent des bons de bouffe, ils partent dans les trucs et tout, aller prendre la nourriture. Et tu le vois là le soir, il vient faire le live. Des Gabonais qui sont là, qui font la grande gueule dans les réseaux sociaux, ils sont surveillants de parking, gardiens de parking. Gardien de parking en France, alors que tu peux venir travailler dans l'administration gabonaise. Tu préfères être gardien de parking en France. Gardien de parking, ça c'est les gens qui n'ont pas fait l'école. Tu t'es peut-être arrêté au SOM2. Mais tu as une licence, tu as une maîtrise, tu as un doctorat et tu peux être gardien de parking, même si ça paye au SMIC. Mais attends, au lieu de venir dans ton pays, venir travailler, tu es ingénieur dans une boîte. Mais viens être directeur au Gabon. On peut faire de toi directeur. On peut faire de toi directeur dans une entreprise au Gabon. Au lieu d'être, comment on appelle ça, gardien de parking. Et puis quand tu rentres le soir à la maison, tu viens allumer ta télé et tu viens parler de ceux du Gabon. Tu as gardé un parking toute la journée. Les voitures qui arrivent, monsieur, il faut garer là-bas. Un peu comme vous voyez les petits qui sont en golo là. Voilà le travail que les Gabonais qui font la grande gueule font en France. Hein? Comme vous voyez les petits gars qui sont au centre-ville là, qui garent les voitures là. Il faut garer ici. Attendez, machin. Voilà le travail. Et
puis vous le voyez le soir, il est là dans sa maison, il veut te faire croire qu'il vit bien. Parce que, or, toute la journée, il était sous le soleil ou bien dans le froid, en train de positionner les voitures. Garez-vous comme ça, mettez-vous comme ça. Machin. Non, monsieur, on ne garde pas comme ça. On garde machin. Ça, c'est un travail. Enfin, c'est un travail, mais alors que tu as ton pays où tu peux venir mettre en valeur tes diplômes, tu préfères être gardien des parkings des supermarchés. Hein? Beaucoup sont là, ce sont des gardiens des parkings. D'autres sont là, ils font comment on appelle ça? Des femmes de ménage à domicile. Et le soir, on vient s'asseoir sur Facebook, venir insulter les autorités gabonaises, venir insulter les membres du gouvernement, venir parler de la vie privée, machin. Toi-même, tu ne t'occupes pas d'abord de ta vie privée. Et c'est des gens comme ça, vous passez votre temps à suivre. Au lieu de chercher ton travail, au lieu de chercher le travail que, il y a beaucoup de chantiers à gauche, à droite, je m'avais un peu gratté la tête là-bas, peut-être qu'on peut me prendre. Peut-être qu'on peut me prendre. Rien, vous êtes là seulement, dès que tel allume son truc sur TikTok, vous êtes là-bas plein, en train de mentir, alors qu'il y a des gens qui sont là, qui souffrent. Après, est-ce que tu peux me faire un dépôt, j'ai besoin de mégaoctets, ou bien mon EDAN est fini. Voilà. Et vous êtes là, vous perdez tant de gens comme ça. Quelqu'un qui s'assoit sur Internet, qui fait 5 heures de live, 6 heures de live, les 6 heures de temps que tu fais là, que tu dépenses là, c'est les 6 heures de travail quelque part. Un gars de taxi, vous pensez qu'il va s'asseoir là parce qu'il doit suivre X, Y, Z, alors qu'il sait qu'il est en train de travailler son argent. Regardez les jeunes dames qui viennent d'avoir des taxi-gabs là. Vous pensez qu'elles ont du temps à perdre pour venir s'asseoir et regarder Princesse de Souba qui raconte du n'importe quoi? Bon, enfin. Moi, voilà ce que je voulais vous dire. Hein? Et je suis parlant en disant au président de la République, il faut installer ton administration. Il faut installer l'administration Oligui Nguema. Hein? Il faut une administration Oligui Nguema. Ils vont bien insulter, c'est leur droit. Non, on n'insulte pas les droits, on n'insulte pas les droits. Insulter les gens, c'est condamnable. Hein? Voilà. On n'insulte pas les gens. Quand tu viens insulter les gens sur la toile, c'est que tu es un enfant mal élevé. C'est que tu es mal élevé, tu n'as aucune éducation. On n'insulte pas les gens. Surtout les gens que tu ne connais pas, qui n'ont ni d'Adam ni d'Ève avec toi. Tu ne vas pas te permettre de les insulter, même si ce sont des autorités. Une autorité, c'est un père. On n'insulte pas son père. Si tu insultes une autorité, c'est que tu as l'habitude d'insulter ton père, tu as l'habitude d'insulter ta mère, tu as l'habitude de manquer de respect à tes parents. Vous avez compris? Moi, j'ai dit, j'ai failli me faire tuer ici, là. À côté de gens, puis j'ai failli me faire tuer à 2 reprises. Je n'ai jamais insulté Ali Bongo. Mais je pouvais bien l'insulter. Parce que j'étais pris de colère. Mais je ne l'ai pas fait. Vous avez compris? Je ne l'ai pas fait. Donc pourquoi eux ils insultent les gens? Eux ils insultent les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ali Bongo a failli leur tuer ici. Hein? Ils ont failli perdre la vie ici. Il y a des gens qui sont même partis. Hein, quelqu'un comme Jonas. Il est parti du Gabon en 2015. Il ne connaît même pas tout ce qu'on a fait ici en 2016. Il n'était même pas sur le territoire national. Même quand il va dans la diaspora, il s'en va semer le désordre dans la diaspora. Il ne mène pas le même combat que les autres. Lui, il était dans ses problèmes de chantage. C'est après maintenant, là, quand il a vu que Ali Bongo s'était assis, qu'il faisait maintenant ce truc, il a désorienté maintenant son combat. Lui, c'était maintenant sur la vie privée des gens. Et il continue dans ça. C'est pas ça l'activisme. C'est pas ça l'activisme. Focaliser
focaliser son activisme sur les individus. Moi, je ne mène pas un combat pour un individu, j'ai mené un combat pour le Gabon. Je ne mène pas le combat pour un individu. Or, lui mène un combat. On a vu là, il a fait le bruit sur Opianga là. Hein? On a vu, il faisait le bruit sur Opianga. Après, il est venu faire le bruit sur Ali Bongo. Après, il est venu faire le bruit sur Sylvia, sur son fils. Tu défends des individus ou bien tu défends la République. Donc, ça, c'est pas l'activisme. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que vous allez bien. Il faut que le président de la République installe son administration. Je pense qu'il a suffisamment observé, nous tous. Il a suffisamment observé les gens. Et il sait désormais qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de traîner des bras cassés, de machin, de jouer les sentimentales et tout ça. Non. Ou les sentimentaux, ça ne sert à rien. Il faut nettoyer, il faut mettre ton administration à toi. Et les gens, et tu inculques une certaine notion à toutes ces personnes-là, pour que ces gens-là sachent que quand ils sont dans une administration, ils ne sont pas là pour les questions familiales, ils ne sont pas là pour les questions de corruption, pour les questions de chantage et tout ça. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour travailler, parce que le Gabon doit avancer. Le Gabon change. Libreville change, le Gabon change. Franceville change, le Gabon change. Oyem change, le Gabon change. Makoko change, le Gabon change. Chibanga change, tout le Gabon change. Voilà. Et on a besoin de mettre des gens sérieux dans toutes les administrations. On n'a pas besoin des marmailleurs, hein? Pas des marmailleurs à tous les niveaux. On n'a pas besoin de ça. Que ce soit dans les forces de sécurité et de défense, on n'a pas besoin des marmailleurs. Dans la justice, on n'a pas besoin des marmailleurs. Dans nos administrations, on n'a pas besoin des marmailleurs. On a besoin des gens qui travaillent pour le développement du Gabon. Voilà, c'est de ça dont il est question. Hein? Donc, mesdames et messieurs, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde. N'oublions pas, le président de la République doit avoir son administration à lui, l'administration Oligui Nguema. Voilà, c'est pas interdit. Chez les autres, ça c'est fait.